Il est 9h10, place au débat du jour. Débat du jour, j'imagine, Louis Dauphren, entièrement consacré au pape François. Oui, on va continuer cette semaine et c'est normal, même si la plupart des médias sont passés à autre chose, eh bien il nous revient, nous, de au contraire approfondir. Ça va être notre différence, elle va se jouer essentiellement sur cette semaine puisque tous les médias étaient focalisés par ce qui s'est passé à Rome et ont d'ailleurs dans l'ensemble plutôt assez bien couvert cet événement. On va y revenir d'ailleurs avec nos débatteurs Philippe Clanchet et Adrien Louandre. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Auquel vous pouvez participer avec direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire valoir vos réflexions et vos messages. Adrien Louandre est historien, membre de Lutte et Contemplation. Il était à Rome. Bonjour Adrien. Bonjour les Dauphren. Philippe Clanchet, journaliste, collaborateur à divers titres, dont Réforme et Témoignages chrétiens. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Vous n'étiez pas à Rome, Philippe? Non. Mais vous avez suivi moi. les choses de près. Tout à fait. Et c'est l'essentiel. Voilà, on va en parler avec vous pendant une heure. C'est notre sujet, en fait, ce matin. Il n'y en a pas d'autres et c'est bien normal. On va d'abord s'intéresser aux funérailles, à l'émotion, bien sûr, qui s'est manifestée à l'occasion de ces funérailles samedi matin. Et puis on va évoluer tranquillement vers la préparation du conclave et les enjeux qui nous attendent. Maître des horloges vaticanes depuis la mort du pape François, les cardinaux pourraient décider aujourd'hui de la date de la convocation du conclave qui élira le futur chef de l'Église catholique, qui est Jésus-Christ, mais qui est quand même un représentant sur terre dont on ne connaît pas encore le nom. Il est là, quelque part, parmi ces cardinaux vêtus de rouge. D'ailleurs, c'est intéressant, si vous regardez le film Conclave, peut-être, on sait que ce film est beaucoup visionné depuis quelques jours, et bien de savoir un petit peu, on aimerait savoir comment les choses vont se dessiner dans ce monde si particulier qui intrigue quelque peu et auquel les caméras de télévision n'ont pas encore accès, même s'il y a quelque chose qui peuvent fuiter, il y a des choses qui peuvent fuiter. On a vu lors de conclaves précédents qu'on a pu savoir un petit peu comment ça s'était passé parfois, par endroits. Mais avant de parler du conclave, on va revenir aux funérailles de samedi matin, samedi entre 10h et midi, avec une liturgie tout à fait millimétrée. Le pape François a donc fait son dernier adieu, cette dernière étreinte, pour reprendre les paroles du cardinal Giovanni Battista Re, qui a célébré, Adrien, ses funérailles à l'âge de 91 ans. Oui, tout à fait. Étreinte, c'est, je pense, le bon mot. Voilà, pour y avoir été donc beaucoup d'émotions. Ce qu'on aime aussi retrouver dans l'Église catholique, c'est-à-dire son universalité. Moi, je suis toujours touché par l'ensemble des langues utilisées, par les drapeaux qui sont présents, place Saint-Pierre, qui sont de tous les drapeaux que vous pouvez imaginer. Une vraie fraternité et une vraie émotion. Enfin voilà, c'était notre dernier adieu. Alors moi j'étais place Saint-Pierre, je n'étais pas après sur l'immense, les 5 km jusqu'à Sainte-Marie-Majeure où il y avait autant de personnes que place Saint-Pierre. Enfin je trouve ça exceptionnel. Déjà la place Saint-Pierre, il y a quand même 200 000 personnes. Voilà, je pense que ça dit quelque chose de la piété populaire aussi et de l'héritage que va laisser le pape François. Alors d'un côté, tous les papes ont été populaires, il y a eu du monde à leurs obsèques. Tout à fait, bien sûr. Ouais. Il y a une forme de tradition là dans la présence, c'est peut-être la couverture médiatique qui oui, la couverture médiatique, pas forcément surprenante, mais en tout cas importante. Oui, tout à fait, vous avez eu raison de le mentionner au début, la couverture médiatique est vraiment intéressante, très bienveillante envers François. Je pense que ça ne vient pas de nulle part non plus. Et je pense qu'au-delà même d'idées, je pense que ça vient aussi beaucoup de la personne qui s'est reflétée, notamment dans le cercueil en bois par exemple, c'est-à-dire l'humilité de François, sa simplicité. Voilà, et je pense que ça force aussi le respect. Il y a un moment qui vous a marqué plus qu'un autre? Moi, je suis assez sensible, donc je vous avoue que quand j'ai vu le cercueil arriver, alors moi j'ai eu la chance de le voir vendredi soir, quasiment dans les derniers, le cercueil encore ouvert, mais effectivement, voilà, tout simplement quand le cercueil arrive, voilà, et c'est vrai que le fait de le voir, etc., de voir tous ces chefs d'État aussi, on se dit ah oui. Moi, j'ai été bercé par François depuis 2013, depuis ma conversion aussi en 2015, et là on se dit bon. On l'a vu à la télé, on l'a vu à la radio, mais là, oui, ok, là il est dans le cercueil. Et voir un corps mort aujourd'hui, c'est assez inédit. C'est assez inédit, assez rare. Moi, le premier, ça m'arrive pas souvent, je sais pas vous, mais voilà. Donc effectivement, c'est assez fort aussi pour ça. L'Église n'invisibilise pas la mort, ça sera un sujet qu'on aura l'occasion de retrouver dans des débats parlementaires prochains. Philippe Clanchet, comment est-ce que vous avez vécu ce moment? Alors moi, donc, je l'ai vécu devant la télévision. Ce que j'ai ressenti, c'est que c'était pas un moment triste. Je trouvais que on célébrait le départ d'un grand-père qui avait une belle vie,
une très belle vie, qui a pu faire pas mal de choses, qui a eu une mort relativement douce. Enfin, on était loin quand même de l'agonie de Jean-Paul II. Je crois que c'est bien que ça soit fait vite. Alors tout le monde a relevé effectivement que c'était beau de faire ça le lendemain de Pâques. Moi j'ai une métaphore littéraire là-dessus. Je pense à la chèvre de Monsieur Seguin. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, dans des lettres de Montmoulin, puisqu'en fait cette chèvre, elle est face au loup et elle sait l'issue, elle la connaît, elle sait qu'elle ne gagnera pas, mais elle va lutter parce qu'il faut qu'elle tienne, il faut qu'elle tienne toute la nuit. Et la nuit, évidemment, la référence pascale est évidente. Et comme il fallait que le pape soit présent auprès des gens qui étaient venus pour lui pendant le week-end de Pâques, avec sa petite voix, sa petite santé, il a tenu comme la chèvre qui, au moment où le jour se lève, se dit c'est bon, j'ai fait mon job. Je peux partir sereine, et l'histoire dit qu'elle se couche et que le loup se jette sur elle. Voilà, donc moi c'était la référence que j'ai eue, donc j'ai trouvé très beau que ça se passe au petit matin du lendemain de Pâques. Voilà. Donc cette messe, moi je l'ai trouvée simple aussi. J'ai trouvé que on a parlé de l'homélie du cardinal Ray, c'était pas une homélie de théologie, et ça tombait bien puisque le pape n'était pas un grand théologien non plus. C'était le portrait d'un pape d'aujourd'hui. Voilà, je cite quelques passages de cette homélie. Un pape attentif à ce qui émergeait de nouveau dans la société. C'est pas rien pour un pape d'être attentif à cette nouveauté. Il a encouragé à vivre en chrétien les défis et les contradictions de ces années de changement. Voilà, ça a été le pape d'années compliquées. Le prochain aussi devra vivre des années compliquées. Et je pense que c'est ça. On a... Voilà, une matière d'être en phase avec la sensibilité d'aujourd'hui, dit aussi le cardinal Ray. Je pense que c'était très bien, c'était simple. Le psaume 22, le Seigneur est mon berger, je ne sais pas si c'est le pape lui-même qui avait choisi ce texte-là, mais c'est un texte qui parle au cœur de tout le monde. Enfin, je pense que c'était globalement, c'était assez juste, c'était un bon moment réussi. En disant que l'Église est aussi une maison pour tous, des portes toujours ouvertes, il s'est dépensé pour réconforter et toucher le cœur des gens, s'est dit le cardinal Ray. La guerre laisse toujours le monde pire qu'il n'était auparavant. Ça, c'est une allusion à la situation en Ukraine. On attend cette semaine peut-être des évolutions majeures sur le terrain de ce conflit. Construire des ponts et non des murs, ça on sait qu'il s'est employé à le faire beaucoup, et c'est peut-être aussi un point clé qui va demeurer, avec des éléments de son pontificat qu'il a pu souligner, comme la déclaration d'Abu Dhabi en 2019, qui a joué un rôle important. Il a aussi parlé du voyage en Irak, voyage extrêmement délicat, parce que peut-être que la presse, les médias ne se sont pas suffisamment attardés sur certains de ces 47 voyages apostoliques qui ont été quand même très très dans des situations, que ce soit la Centrafrique ou l'Irak, quand même assez sportifs, si on peut dire, assez exposés en tout cas. Adrien. Oui, tout à fait. Et juste pour rebondir sur le côté théologie du pape, c'est vrai que c'est une théologie très pastorale, et j'ai trouvé que c'était presque, son homélie, c'était presque une forme d'hommage. Voilà tout ce qui s'est fait. Voilà sur les chantiers sur lesquels on a avancé, et peut-être du coup on en reviendra après, sur lesquels il faudra continuer d'avancer. Après, effectivement, sur l'Irak, il y a eu des risques. Moi, j'ai vu qu'il y avait des menaces de... Enfin, il aurait pu y rester. Enfin, faut être très clair. Il fallait le faire. Et il fallait le faire. Et il a eu ce courage-là. Voilà, je pense que pour les Irakiens et Irakiennes, c'était très fort. Et puis aussi d'aller sur... Si on prend l'international du pape François, alors on va redire ce mot, mais parce que c'est le mot central du pape François, les périphéries, et qu'il a montré dans ses voyages. Je pense à la Mongolie, je pense à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. Et on pourrait les citer énormément dans des églises qui sont pas forcément dans des pays nécessairement très pauvres, et beaucoup évidemment, mais aussi dans des petites églises. De mémoire, la Mongolie, c'est quelques milliers de personnes, et je trouve ça très très fort. Et je pense qu'il faut qu'on garde cet état pour comprendre François, et peut-être du coup pour comprendre le conclave après, se redire que c'est ça le cœur du message, et que cette église vraiment... Moi, j'ai eu la chance aussi de travailler un tout petit peu à ce niveau-là, au niveau international pour le Vatican, et c'est vrai que on comprend vraiment à ce niveau-là, et quand on est place Saint-Pierre, que le pape, il est le de todos, mais il est le pape de cette église universelle, et il est autant entre guillemets mon pape, et effectivement mon grand-père, je ne l'ai pas dit mais je l'ai vraiment pensé très fort, que le grand-père d'une petite colombienne exploitée en prostitution. Enfin voilà, j'ai pris colombien au hasard, mais voilà. Et ça, je pense que c'est très fort pour comprendre le message du pape. Il faut arriver à parler à tous. Cette journée de samedi, c'était aussi
le cortège jusqu'à Sainte-Marie-Majeure. Ça, c'est important hein, aussi, Philippe Clanchet. Ah oui, Sainte-Marie-Majeure, c'est une symbolique. Alors tous les gens qui connaissent un petit peu Rome savent que on n'est pas du tout à Sainte-Marie-Majeure dans les beaux quartiers, dans les quartiers du Vatican, les quartiers des palais. Au contraire, c'est la Rome populaire. Alors on a beaucoup insisté sur le caractère marial, évidemment, de Sainte-Marie-Majeure et toute la dévotion qui portait à Marie en général et à celui en particulier. Mais je pense que c'est pas un hasard, ce quartier extrêmement populaire. C'est un quartier de Rome qui pourrait remplacer... on pourrait penser à Barbès chez nous. Enfin, c'est un quartier d'immigration. Il y a des centres d'accueil. Voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent de tous les pays. J'ai souvenir d'avoir fait une fois d'avoir logé dans ce quartier-là, parce que j'avais un ami journaliste qui nous avait prêté sa maison dans ce quartier-là, et d'être allé sur un marché juste à côté de Sainte-Marie-Majeure. Voilà, c'est un endroit très très populaire, et ça a du sens que ce pape qui a voulu vraiment se rapprocher des pauvres et sortir du côté palais, bon, on l'a dit, on l'a redit, eh bien se retrouve dans cette église-là. Je pense que c'est une chance, c'est aussi une chance pour ce quartier qui va devenir un quartier de tourisme religieux et de pèlerinage, alors qu'il était peu avant. Il y avait juste ceux qui font la tournée de toutes les basiliques qui passaient à Sainte-Marie-Majeure. Donc je pense que c'est un beau symbole, et ça reflète très bien voilà, le côté de... À la limite, ça aurait presque juré de voir que ce pape-là, vu comment il avait orienté son pontificat, se retrouve avec les autres dans la crypte de Saint-Pierre. Peut-être. On peut peut-être dire ça. C'est votre avis, Adrien Louarn? Là où je vous rejoins, c'est oui, là où je vous rejoins, c'est qu'il y a une forme de cohérence incroyable chez François du début à la fin. Et je pense que pour répondre à votre question aussi de tout à l'heure, je pense que c'est ça aussi qui touche énormément les gens. J'ai vu un sondage comme quoi 9 Français sur 10 disent que ça a été un bon pape, et ça dit quelque chose. Et je pense que on est en soif de cohérence aujourd'hui. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand on voit le manque de cohérence au niveau politique parfois, on se dit ah oui, là ce gars-là, il était à fond, il était pleinement lui-même, il a fait tomber. J'allais presque dire le césaropapisme, c'est pas le bon mot, mais dans les premières minutes de son pontificat, le 13 mars 2013, on s'est dit ok, ah ouais, ok, d'accord. Il y a quelque chose là qui est mort dans le césaropapisme avec Bergoglio, et il aura été jusqu'au bout. Et je trouve là, c'est aussi quelque chose de très fort. Et pourtant, on ne cesse de le dire, s'il a fait tomber ce césaropapisme, comme vous dites, il aura été un pape extrêmement autoritaire, très centralisateur, etc. C'est tout le paradoxe de la question. Disons qu'il a eu son autorité, effectivement. Après, il a quand même lancé une dynamique de synodalité dans l'Église. Enfin, pour vous dire, justement, moi, là où j'ai travaillé pour le Vatican, c'était au pré-synode des jeunes en 2018. Et effectivement, il y a quand même toute cette démarche synodale. Voilà. Donc là, effectivement, il y a peut-être un paradoxe. On pourrait très longuement, mais voilà. Alors moi j'ai quand même un petit regret par rapport à la cérémonie, mais enfin c'est une difficulté qui est pas nouvelle, c'est la mise en scène, parce que quand on dit que le pape c'est le pape des périphéries, c'est le pape des pauvres, c'est le pape de la miséricorde, enfin tout un tas de choses, la mise en scène quand même où autour de l'autel il y avait 2 blocs et qu'on voyait essentiellement eux à la télévision, c'était d'un côté les cardinaux et de l'autre les puissants de ce monde, et que le peuple il est relégué à 50 mètres. Alors, vous auriez voulu autre chose? Ah oui, je sais que c'est comme ça que se font toutes les messes. Moi, je me souviens d'avoir assisté à des messes en France de Jean-Paul II où il y avait ce même problème, où il y avait cette hiérarchie redoutable, où il y avait les célébrants et les concélébrants, ça c'est autre chose, mais une rangée avec les cardinaux, après une rangée avec les évêques, après la masse des prêtres et après le bon peuple. Et ça, je pense que dans la vision ecclésiale de décléricalisation du pape François, dans l'idéal, il aurait voulu, je pense, que ça change, et que, par exemple, au premier rang, je ne sais pas, moi, il y ait des migrants, qu'au premier rang, il y ait des pauvres. Comme à Sainte-Marie-Majeure, d'ailleurs. C'est ce qu'il a fait à Sainte-Marie-Majeure. Mais comme on ne l'a pas vu, et comme aujourd'hui, on est dans une époque d'image, ça aurait eu un charme certain de voir qu'autour de la personne du pape vénérée par les petits et par les migrants, eh bien, ces gens-là soient d'abord, avant que ce soit les princes de l'Église et princes du monde, telle que la mise en scène. Alors peut-être que c'est un chantier pour son successeur d'essayer de repenser. C'est important la mise en scène aujourd'hui. Hein. Tout le monde a vu cette image-là. Voilà, c'est juste un petit deuxième petit regret, mais ça c'est de la faute à personne. Allez-y, c'est maintenant.
Adrien disait la foule. Malheureusement, sur la route de Rome, il n'y avait pas la foule qu'il aurait pu avoir, tout simplement parce que pour des raisons de sécurité, la préfecture ou l'équivalent a limité le nombre de gens parce que tout le monde avait très peur. Parce que nous vivons dans un monde violent, dans un monde d'attentats, d'insécurité, et que du coup, je pense qu'en d'autres temps, on aurait fait ça il y a 20 ans, par exemple, eh bien, on aurait pu avoir une immense foule le long du parcours. Moi, j'ai vu les images à certains endroits, il y avait 2-3 personnes. J'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, parce que du coup, cet hommage populaire que moi j'espérais sur la route, sur cette traversée de Rome, eh ben, numériquement, ça n'a pas fait les mêmes effets, mais pour des raisons qui s'expliquent, parce que nos temps sont ainsi. Après, sur ça, moi j'ai vu des images en Argentine, en Amérique latine, c'est la folie. Enfin, là, pour le coup, les places sont partout. Et voilà, peut-être que ce côté populaire, il est là aussi. Et je pense, dans le côté universel, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, mais dans toute l'universalité de l'Église, le nombre de cérémonies qui ont été faites, etc. Et voilà, je me dis qu'il y a quand même quelque chose de beau là-dedans. Dites-nous ce que vous en avez pensé, hein, direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com pour faire écho à cette cérémonie de samedi, hein, puisqu'on essaie aussi de se référer à ce que vous avez vécu entre samedi matin, bien sûr, parce que les caméras de télévision ont effectivement décroché à partir de midi, hein, grosso modo. Donc on a eu moins d'intensité et moins de suivi à partir de midi, hein, même si l'événement continuait. France 2, ils ont continué. Ils ont continué. Il y en a qui ont continué. Ils ont suivi le cortège. Ils ont suivi le cortège jusqu'à ce que le moment devienne privé à partir de la petite cérémonie à Sainte-Marie-Majeure. Donc ils ont suivi au-delà de la messe et ils ont décalé le début du journal de 13h quand même. On se dit que seule l'Église catholique est capable de déployer quand même un tel appareil, une telle magnificence. En un mot, bien sûr. Enfin, oui. Ça attire, c'est ça qui attire les médias aussi. Hein. Je pense qu'il y a vraiment de ça. Et vous avez raison sur un point aussi, sur l'émotion qu'il y avait à travers les gens. Ça, je ne sais pas si ça s'est forcément vu aux images, mais en tout cas, nous, sur place, il y avait beaucoup d'émotions, effectivement. Puis si on prend l'ensemble des 3 jours, évidemment, moi, de la tristesse, je vous avoue, moi, le premier. Et en même temps, on est dans l'octave de Pâques. Et en même temps, effectivement, il n'est pas mort après une agonie comme Saint Jean-Paul II. Donc, il y avait quand même une certaine forme de joie. Et surtout, la 3e émotion, c'est une gratitude. Un merci. Nous, si on a fait 40 heures de bus, c'est pour pouvoir dire merci. Et juste, voilà, François, tu nous as donné tout ça. Tu nous as donné ta vie. Je pense qu'il y a aussi ça, quelque part, quelque chose de très... heureusement, il n'y a pas que nous, les chrétiens, qui faisons ça, mais de don total de sa vie jusqu'au bout pour une mission, Vous avez entendu beaucoup de Santo Subito ou pas? Moi, j'en ai pas entendu beaucoup. J'avoue que ça me va. Notamment depuis l'abbé Pierre. Malheureusement, ne pas entendre Santo Subito, ça me va. Et là aussi, il y a une sagesse de l'Église, je trouve, à se dire, peut-être qu'il sera saint. Personnellement, je l'espère. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va prendre le temps, chaque chose en son temps. Voilà. Oui, Philippe Planchet. Je pense effectivement, là, je suis d'accord avec Adrien, il y a une certaine sagesse. On est quand même à une époque un peu difficile par rapport à l'histoire récente de l'Église, donc laissons. De toute façon, ce pape a globalement une bonne image. Il a à l'extérieur qu'à l'intérieur, aimé, vous le savez. Oui, peut-être, mais il a été aimé. Il n'y a pas besoin de se lancer dans ces trucs-là. Je voudrais rajouter une autre catégorie de gens qui ont été présents et qui ont dû vivre ça de façon particulière, c'est les jeunes, qui, jusqu'il y a 10 jours, était censé partir là-bas pour le jubilé des jeunes, et notamment autour de la figure de Carlo Acutis. Et puis, lundi, on leur a dit, finalement, il y aura pas la cérémonie prévue. Qu'est-ce qu'on fait? On annule, on y va pas. Ils ont maintenu, et ils se sont retrouvés à participer. Ah, ils étaient là. Ils étaient là, à célébrer. Et voilà, je pense que c'est une belle expérience. Ça veut dire que les choses continuent. Philippe Planchet, Adrien Louandre. On se retrouve après les infos. Planisphère, Pierre Verluise. Cette semaine, dans Planisphère, nous chercherons à comprendre comment la République populaire de Chine, qui était pauvre durant les décennies Mao, est devenue la 2e puissance économique mondiale. Et comment s'y prend-elle pour réorganiser le monde à son avantage? Des réponses cette semaine dans Planisphère. Planisphère, tous les mardis à 18h30 et le samedi à 9h30. Les Reds de Liverpool et leur 12e homme. Défait. Les Villains de Birmingham et leur cage fortifiée. Vaincu. Désormais, cap sur Londres pour poursuivre la conquête. De l'Angleterre? Non, de l'Europe. Demain, soirée spéciale demi-finale allée de l'UEFA Champions League sur Canal Plus Foot. Rendez-vous dès 19h15 pour l'avant-match avec le Canal Champions Club, suivi du choc Arsenal Paris SG à 21h.
Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. Bonjour, c'est Bruno Courtois, le directeur de RCF Notre-Dame. Depuis ce fameux lundi de Pâques, nous sommes tous mobilisés pour vous faire vivre le décès du pape François et bien sûr le conclave et l'élection du nouveau souverain pontife. La ferveur des fidèles, les enjeux du nouveau pontificat, nos journalistes sont là au plus près de vos attentes et de vos préoccupations. Pour faire face à ces dépenses et continuer à vous informer avec rigueur et passion, nous avons besoin de vous. Envoyez vos dons via le site internet de la radio, c'est simple, c'est sécurisé et cela nous permet de vivre. Merci beaucoup. Radio Notre-Dame, restez avec nous. À 9h30, un point sur l'info. Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. Grève des médecins aujourd'hui et manifestation dès demain. Ils se mobilisent contre une proposition transpartisane de loi de régulation d'installation de leur profession. Le gouvernement a présenté vendredi une alternative au projet de loi prévoyant d'imposer jusqu'à 2 jours par mois de temps de consultation aux médecins dans les zones prioritaires du territoire. Mais cette proposition a aussi braqué certains praticiens. Traqué depuis 3 jours, le meurtrier présumé d'un jeune Malien dans une mosquée du Gard s'est rendu hier soir dans un commissariat du centre de l'Italie, non loin de Florence. La piste d'un acte islamophobe est à ce stade privilégiée. Le racisme et la haine en raison de la religion n'auront jamais leur place en France, a assuré Emmanuel Macron. À l'international, les négociations sur l'Ukraine entrent dans une semaine cruciale, annonce Washington. Les États-Unis font pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu'il renonce à la Crimée en échange de la paix avec la Russie. De son côté, la Corée du Nord a confirmé pour la première fois avoir envoyé des troupes en Russie. Elle affirme que ses soldats avaient aidé Moscou à rendre les zones de la région russe de Koursk sous contrôle ukrainien pendant des mois. Au Vatican, les cardinaux doivent arrêter le calendrier du conclave pour élire un nouveau pape. La date du début devrait être communiquée aujourd'hui. Le pape argentin, décédé il y a maintenant une semaine, lundi de Pâques, a été enterré samedi dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, l'une des 4 basiliques pontificales de Rome, où il avait choisi d'être inhumé. Guerre à Gaza, la Cour internationale de justice ouvre une semaine d'audience consacrée aux obligations humanitaires d'Israël envers les Palestiniens. Voilà plus de 50 jours qu'a été instauré un blocus total sur l'aide entrant dans la bande de Gaza ravagée par la guerre. Sommet des BRICS aujourd'hui à Rio de Janeiro. Ces pays qui occupent une place grandissante dans l'économie mondiale doivent monter au créneau contre la guerre commerciale lancée par le président américain. Ces derniers vont au contraire, eux, défendre le multilatéralisme. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Depuis les obsèques en grande pompe de Jorge Bergoglio, premier pape sud-américain de l'histoire, auquel plus de 400 000 personnes ont pris part, le Vatican observe donc une période de 9 jours de deuil. Au cours de ces 9e diales, les célébrations auront lieu chaque jour à Saint-Pierre jusqu'au 4 mai, après quoi on enclenchera, si on peut dire, un cycle différent, celui du conclave, qui va donc décider du visage du futur pape. On va en parler parce que c'est quand même aussi ce qui nous intéresse. Est-ce qu'il y aura une rupture, une continuité, même si peut-être ce clivage est un petit peu dépassé ou un petit peu surfait entre le pape François et celui qui lui succédera? Quels sont les noms qui circulent? Ça, tous les médias en ont à peu près parlé. Alors, je ne sais pas comment vous allez poser la question et le sujet. Peut-être faut-il expliquer quand même ce que sont les enjeux de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire les congrégations générales, qui sont en fait la préparation de ce conclave. Adrien Louandre. Oui, tout à fait. Moi, j'ai souvenir des précédentes congrégations générales où le pape François, il avait réservé son petit hôtel à Buenos Aires pour rentrer tranquille. Et du coup, bon, il a dit ce qu'il avait à dire en parlant d'une église en sortie, etc. Et là, apparemment, disent les gens présents, il y avait une qualité de silence incroyable. Et là, il y a quelque chose qui a tourné. Et c'est à ce moment-là, d'une certaine manière, que François est devenu pape, ou en tout cas, il était papa, enfin, je sais pas comment papa, on va dire, etc. Donc, effectivement, là, ce qui va se passer cette semaine à huis clos, etc., c'est quelque chose de très important qui va centrer l'élection ensuite. Et effectivement, là où vous avez aussi raison, c'est que on lance des noms, Il me semble qu'il y a un proverbe romain qui dit qui entre pape en conclave en ressort cardinal. Voilà, je pense que ça sert à rien de partir sur des dizaines de noms différents alors qu'on n'en sait strictement rien et qu'on n'est pas aussi dans l'Église. Je pense que c'est important. On n'est pas dans une logique de parti qui doit assurer sa survie parce que si lui il n'est pas élu de machin. Non, on n'est pas là-dedans. La question, les mots qu'ils prononcent aussi les cardinaux juste avant de donner leur bulletin de vote, c'est je promets devant Dieu que le nom que je mets sur ce papier est celui dont je pense, d'après l'Esprit Saint,
c'est quand même différent d'après l'Esprit Saint que d'après la survie de mon parti politique, serait le meilleur pour l'Église catholique. Et l'écriture ne doit pas être reconnaissable. Et l'écriture ne doit pas être reconnaissable. De surcroît. Donc, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas, alors j'essaie d'attiser un petit peu les choses, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'hypocrisie dans cette histoire? Parce qu'on assiste quand même dans ces congrégations générales à une sorte de pré-conclave qui ne dit pas son nom, où les gens sont libres totalement de se parler et de faire campagne. Et puis, le conclave n'est peut-être que derrière une formalité de ce qui aura été décidé en amont. On peut suspecter ça aussi, hein, non, Adrien ou Philippe? Je crois qu'il faut pas être naïf. Moi, j'avoue que les discours qui disent nous ne faisons pas une campagne, nous ne sommes pas comme les autres. Ça, c'est ce côté ecclésial que j'aime pas, de dire qu'on n'est pas comme les autres, les politiques, les méchants et tout ça. C'est leur boulot. Ce qu'ils vont faire là, élire un pape, ça fait partie des missions du cardinalat. Donc, c'est-à-dire que s'ils ne voulaient pas faire ce boulot-là, il fallait qu'ils disent au pape, je veux pas être cardinal parce que je veux pas faire ce boulot-là. Mais ce que dit Adrien, c'est qu'ils le font quand même sous le regard de l'Esprit Saint. Oui, peut-être, mais ils le font. Mais ça fait partie de leur boulot. Alors, quand j'entends Monseigneur Aveline qui a dit, quand on l'a interrogé le lendemain de la mort du pape, j'y vais comme une grande retraite spirituelle. Non, c'est pas une grande retraite spirituelle. C'est une partie de cette mission. Il a une responsabilité pour tous les catholiques du monde entier, ils ont cette responsabilité-là. Pourquoi dit-il ça, à votre avis? Ils veulent vraiment... parce qu'il veut pas faire celui qui est dans un truc politique. Mais alors, si le mot politique, c'est pas bon, on l'enlève. Mais ils doivent faire campagne. La question de toutes ces réunions où ils vont se rencontrer, c'est qui veut du poste, déjà. Parce qu'il y a des gens qui vont le dire clairement. Moi, je ne veux pas pour telle ou telle raison. Et c'est compliqué, parce que qui peut vouloir de ça? On voit que déjà au niveau de la France, par exemple, le nonce a reconnu dernièrement qu'il avait du mal à trouver des évêques, parce que les gens veulent pas, parce que c'est des responsabilités énormes. Alors, qu'est-ce que ça peut être de vouloir être pape? Donc voilà, c'est ça. Et alors là, le film Conclave que vous évoquiez, Louis, il raconte ça. Il y a des gens qui veulent, qui le disent, des gens qui ne veulent pas et qui le disent, et puis une troisième catégorie, c'est des gens qui disent il ne faut surtout pas que ça soit un tel. Et ça, c'est humain. Et ça, c'est de la responsabilité des cardinaux de dire attention, telle ou telle personne, potentiellement, ça ne serait pas la bonne idée pour l'Église de demain. Donc voilà. Dans le film, on va chercher des dossiers sur certaines personnes pour les éliminer. Éventuellement, on va chercher des dossiers, mais ça aussi, c'est quand même une affaire humaine. Je veux dire, il faudrait pas faire un truc trop éthéré, que c'est l'Esprit Saint, que personne n'a d'envie, qu'il n'y a pas de pouvoir, qu'il n'y a pas de désir et tout ça. Ça fait partie des réalités. Alors, il y a peut-être des gens qui sont dans cette... Mais il faut bien qu'il y en ait un qui s'y colle à la fin. Donc, c'est quand même une histoire humaine. Il va falloir élire. Et là, c'est quelques jours. C'est pour se découvrir ceux qui ne se connaissent pas. C'est pour voir quelles sont les intentions. Moi, je suis persuadé que quand Bergoglio a tenu son discours en 2013, il avait envie. Sinon, il n'aurait pas tenu ce discours-là. Il avait envie, il était partant, alors c'est pas de l'orgueil, mais se dire, voilà, j'ai une vision pour l'Église et éventuellement, je peux être disponible pour faire ce boulot redoutable. Mais pourquoi exprimer son ambition serait-il de l'orgueil, en fait? Bah oui, non, mais c'est humain, Adrien, c'est très humain. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a une question de fond qui est intéressante, c'est entre le pouvoir et le service. Comment on se met au service dans l'Église? Parce que parce que là, il y a plein de services, mais je veux dire, c'est quand même un énorme service que d'être pape. C'est quand même, on en sort les pieds devant quand même très souvent. Donc voilà. Et de se dire, c'est pour ça, je pense qu'on ne se dit pas, je suis candidat. Parce que là, c'est quand même une ambition de pouvoir, etc. On ne se déclare pas. On ne se déclare pas. Je suis disponible. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a des éléments de langage. Hein, voilà, c'est ça, il y a des éléments de langage. La frontière, elle est... Bon, mais voilà, de se dire quand même, de présenter ça comme un service, plutôt que de dire de présenter une ambition personnelle parce que j'ai envie de rester dans un livre d'histoire, je veux dire, voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose de pas mal, encore une fois, que l'Église peut faire. Et juste souligner un point que vous avez dit très rapidement, ils se connaissent pas, hein, pour la plupart quand même. Enfin, il y a évidemment qu'il y en a qui se connaissent, notamment les cardinaux italiens, mais les échos de 2013, ils se disaient, mais en fait, à part quelques-uns qu'on voit dans des temps aussi au niveau continentaux, etc. Mais des cardinaux qui ont été nommés il y a 3 mois, Aveline, je suis pas sûr que tout le monde le connaisse. Donc là aussi, il y a une dimension qui est intéressante. Et encore une fois, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans comment l'Église vit les choses. On va commencer d'abord par se parler, par se rencontrer, avant de partir dans des trucs pas possibles. Encore une fois, je trouve qu'il y a une forme de sagesse. Et oui, il nous faut un pape quand même le plus relativement vite possible. Mais de se dire, OK, on a institutionnalisé qu'on allait prendre le temps de la rencontre et prendre le temps de prendre un café ensemble. Je trouve que c'est très secours catholique ce que je dis, mais voilà, il y a des formations professionnelles. Mais voilà, il y a quelque chose aussi qui est très riche là-dedans. Mais ça veut dire que
ce qu'on attend de ces congrégations générales, c'est quand même que les cardinaux sortent un peu du bois et disent ce qu'ils pensent. Parce que la pire des choses, ça serait que personne ne parle, les personnes ne prennent position. Ah non, il faut dire les choses. Mais et justement, là où ce que vous dites est intéressant. C'est aussi, pour moi, le sujet, c'est pas de se dire qui, mais c'est de se dire quoi. Qu'est-ce qu'on veut comme église pour demain? Alors évidemment, tout le monde va dire, moi, ma réalité en local, c'est ça, et c'est ça, c'est ça. Ok. Comment on prend tout le monde? Et c'est pour ça que le point sur les périphéries du pape François était très important. Mais on va commencer par ça. Quels sont les chantiers? Alors, si on se dit qu'on élit quelqu'un pour potentiellement 10, 15, 20 ans, c'est quoi les chantiers à 20 ans? Pie XII a été élu en 1939 parce qu'on voyait la tête du chantier qui allait arriver et que c'était pas pour rien qu'on élisait le nonce apostolique à Berlin. C'est pas pour rien qu'a été élu Jean-Paul II en 78, c'est pas pour rien qu'a été élu François en 2013. Donc, alors on attend qui? Vous attendez qui justement de ce point de vue-là? C'est-à-dire le portrait robot, le profil type. Alors déjà, il y a quelque chose que je n'attends pas, c'est un François bis. Un François II, oui. Un François bis, non. C'est très différent. Vous savez, alors pour les personnes qui nous écoutent, qui ont des scouts dans la famille, vous savez, quand il y a une personne, on va dire une cheftaine scout, par exemple, qui s'en va parce qu'elle a été formidable, exceptionnelle pendant des années, et elle s'en va. Et puis du coup, la personne qui arrive après, on dit, ah bah oui, mais machine, elle disait ça, elle faisait ça, elle était géniale, elle était machin. Je pense qu'il y a un point où, et pour moi, c'est pas évident, je vous avoue, il y a un point où se dire, ce sera pas François bis. Par contre, de se dire, poursuivre les chantiers qu'ont fait le pape François évidemment sur l'écologie, ça me paraît central. Sur la rupture nord-sud, je pense que malheureusement, on n'a pas encore, les chiffres de la pauvreté qui sont malheureusement un peu en augmentation le montrent, on a quelque chose à faire sur la rupture nord-sud. Il y a quelque chose à faire malheureusement sur le retour des bellicistes. Et je fais juste une parenthèse de 10 secondes. Le fait que le dernier discours du pape, ce soit un ourbi et torbi d'une paix qui crie dans le désert, moi je trouve ça aussi remarquable, encore une fois, que l'Église, même on pourrait dire c'est naïf, c'est machin, qui crie dans le désert pour dire la paix, la paix, la paix. Bon, est-ce qu'il a trop ménagé la Russie selon vous? Ça c'est un autre sujet. Excusez-moi. Ah oui, mais la paix, sortez le drapeau blanc, on le lui a reproché. Ça c'est un autre sujet, mais de dire qu'en tout cas, pour répondre à votre première question, que dans les sujets, on a écologie, exil, migration et sociale, pauvreté, lutte contre la pauvreté, construction de la paix, et il y aura aussi un minimum 2 autres enjeux. Le premier qui est l'enjeu du technicisme. Quand on voit sur l'IA, sur les délires d'Elon Musk d'aller dans l'espace alors qu'on n'a déjà pas une terre habitable, je pense qu'il y a un truc malheureusement très fort là-dessus. Et évidemment, un enjeu spirituelle. La pauvreté spirituelle, elle est malheureusement criante et importante parce que derrière le capitalisme que nous, à Lutter Contemplation, on critique fortement, c'est pas juste l'argent pour l'argent et la consommation. C'est parce que derrière, on croit que la consommation va nous rendre heureux. Peut-être que il y a peut-être d'autres choses dans la spiritualité qui vous rendront, je pense, plus heureux que la consommation pour la consommation. Philippe Clanchet. Un autre point que je voudrais rajouter, quand on fait la liste de tout ça, on se rend compte qu'on cherche un mouton à 5, 6, 7 pattes et que c'est totalement impossible d'avoir tout. Un autre point, c'est la question de l'unité de l'Église, puisque le pape François avait été quand même critiqué par rapport à ça. Est-ce qu'on pourrait arriver à une façon de travailler avec des modalités différentes tout en étant unis? Je pense notamment aux questions de place des femmes ou de choses comme ça, où il y a une abîme qui peut séparer l'Occident et certaines autres zones du monde. Voilà. Est-ce qu'il y a possibilité de faire autre chose, ou est-ce qu'on est condamné jusqu'à la fin des temps, ce que je ne souhaite pas, à ce que la règle soit absolument unanime de Dunkerque à Tamanrasset, comme on disait dans le temps. Donc voilà, je crois que c'est un enjeu important. Il avait commencé à le faire, à essayer de faire bouger des lignes là-dessus. Est-ce que le successeur continuera à travailler, par exemple, à travailler sur l'aspect continental, des particularismes continentaux, sur les questions ministérielles? Est-ce qu'on pourrait arriver par là? Ça pourrait être intéressant. Quand on est journaliste, on se dit que la dernière chose à faire, c'est de donner des favoris, parce qu'on se plante systématiquement. Et c'est fait pour ça. Moi-même, j'avais eu le tort de lire un éminent vaticaniste français que je ne citerai pas parce qu'il est très connu, et qui, à la fin de son papier de 2 pages, avait mis en petite ligne: il y a aussi le cardinal Bergoglio, mais il est malade et âgé. Du coup, je l'avais rayé et je me suis retrouvé en direct sur une radio concurrente à essayer de découvrir qui était cet obscur jésuite argentin. Et rassurez-vous, parce que Benoît XVI ne s'attendait même pas à ce que ce fût Bergoglio. Il pensait que ça allait être Scola. Donc c'est éminemment casse-gueule. Enfin, Monseigneur Scola.
Je vous invite éventuellement à lire le travail très intéressant qu'a fait Michael Kor, qui est le correspondant permanent de la Croix là-bas, dans sa lettre du Vatican qui est sortie samedi. Il a fait des critères non officiels pour être pape, et en fait, il a pris tous les points et il a enlevé des malus à tous les gens qui ne rentraient pas dans les cases. Et finalement, c'est très compliqué parce qu'il dit qu'il faut avoir entre 59 et 78 ans, qu'il ne faut pas avoir d'affaires d'abus mal réglées, qu'il ne faut pas avoir eu des positions trop marquées. Il y a un certain nombre des candidats, par exemple, qui ont eu des positions trop marquées et que ça, c'est pas bien, qu'il faut avoir fait relativement des études et avoir une certaine surface théologique, qu'il faut avoir du leadership et qu'il faut avoir une expérience continentale ou du moins nationale, avoir des responsabilités qui sortent de son précaré, qu'il faut avoir une vision mondiale. Enfin, voilà, c'est un profil de poste absolument monstrueux où il ne fait de fait qu'éliminer des gens au fur et à mesure, et il arrive à une petite liste de 15 personnes. Voilà, c'est assez redoutable. Mais il y a un autre rôle. La feuille de route que le Christ a donnée à Pierre était monstrueuse aussi. C'est intenable. Honnêtement, c'est intenable. Alors, il y a d'autres personnages qui vont être intéressants à observer. C'est les faiseurs de papes. Alors ça, c'est très intéressant. Oui. Tous ceux qui ne sont plus dans le coup, notamment parce qu'ils sont trop âgés, mais qui vont être influents. Je pense à Timothy Radcliffe, le théologien dominicain, qui est unanimement respecté. Il n'est pas candidat, il a 79 ans. Voilà. Mais il va peut-être orienter. Je me demande si le cardinal... envoyez combien là des faiseurs de pape? Le cardinal Schönborn, je parle des Européens que je connais mieux, le cardinal Schönborn qui vient juste de passer 80 ans et de laisser son poste d'archevêque de Vienne. C'est quand même un personnage important, encore un dominicain, j'ai pas fait exprès. Et donc voilà. Et de l'autre côté, des gens comme le cardinal Müller, du côté des conservateurs, le cardinal Müller ou le cardinal Burke, qui sont des gens qui sont aussi âgés et qui sont trop clivés. Par contre, ils ont leur influence. Voilà. Et là, évidemment, en tant que journaliste, je regrette, mais je le regretterai jusqu'à la fin de mes jours, le secret absolu qu'on a demandé à tous ces messieurs. Je vois les premiers articles qui paraissent et c'est marqué « Un cardinal nous a dit ». Puisqu'ils ont signé en arrivant tous à la première congrégation générale, comme quoi ils n'avaient le droit de rien dire à partir de maintenant et jusqu'à la fin du conclave. Personne n'a le droit de parler à la presse, de dire ce qui se dit. Ils disent rien, mais ils disent quand même. Oui, mais on aurait tous envie de savoir un petit peu les échanges quand même. Donc voilà. Adrien, vous semblez voilà, on l'a trouvé notre point de désaccord. Non, moi je suis assez d'accord, je suis assez chaud pour ce qui se passe, de dire oui, on va pas, parce que sinon, imaginez la pression médiatique qu'il va y avoir sur machin, il a dit que truc, il a dit machin. Non, ce qui compte, c'est comment on suit l'Esprit. Enfin voilà, désolé de faire 3 minutes de spirituel, mais comment on suit l'Esprit Saint et comment on suit la mission du Christ sur cette feuille de route donnée à Pierre absolument gigantesque. Voilà, et suivre l'Esprit Saint plus que la presse, moi je suis quand même chaud. On débattra après si vous voulez. Mais voilà. Juste un détail technique pour qu'on comprenne bien, ils n'ont pas le droit de parler, y compris pendant les congrégations générales ou uniquement pendant le conclave? Non, pendant les congrégations générales. À partir du moment où les congrégations générales ont démarré la semaine dernière, on leur a demandé de ne pas parler à la presse. Voilà, c'est très bien comme ça. Et donc c'est la même règle qui s'applique, après. Et après, ils n'auront pas le droit de dire ce qu'ils se sont dit une fois que le vote est fait. C'est ça. Et les notes seront détruites, etc. Il y a tout un protocole sur lequel on aura la possibilité de revenir. Est-ce que c'est important que ce soit un pape du Sud? Ah oui, alors pour moi, oui. J'ai énormément de respect pour le cardinal Evelyn, mais je vois beaucoup de choses passer sur lui. Il est un peu du Sud. Par rapport à moi qui suis du Nord, effectivement, il est du Sud. Il est né en Algérie. Il est né en Algérie. Bon. Effectivement, moi c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Maintenant, effectivement, je pense qu'il y a un cardinal dont le nom m'échappe, un cardinal indien qui vient des basses castes, etc. Moi, j'aime beaucoup le cardinal Tagle, l'archevêque de Manille. Je pense qu'il y a quand même quelque chose aussi, et précisément sur cette frange Asie du Sud-Est où il y a, si ma mémoire est bonne, à peu près 2/3 de la population mondiale dans un rond. Parce que si vous prenez Chine, Japon, Indonésie, etc., ça fait vite du monde. Et voilà. Et aussi parce que la démographie du catholicisme, pas forcément en Inde ou au Japon, mais elle est de fait dans les pays du Sud. Et je pense que si on est obligé là, de raisonner au niveau mondial, si c'est un pape qui est très aimé au niveau mondial, c'est aussi parce qu'on a raisonné à partir de cette limite nord-sud et en prenant un pape argentin. Les plus grands pays catholiques du monde, c'est le Brésil, c'est le Mexique. Alors il y a l'Italie dedans, etc. Mais voilà, c'est d'abord et l'Afrique, le Congo, et évidemment, tout à fait. Et évidemment, le Congo et pas mal de pays africains. Mais voilà, si on veut être au plus proche des réalités ecclésiales, moi ça me va très très bien que ce soit pas un Français. Pas un Français et quelqu'un du Sud. Et de préférence, oui, et de préférence quelqu'un des pays du Sud. Votre avis, Philippe Clanchet?
Effectivement, c'est très intéressant et c'est le sens de l'histoire, c'est le sens de la démographie ecclésiale, sans doute dans les décennies qui viennent. Alors après, attention au risque de réflexe anticolonial ou colonial à l'envers, que pendant des siècles, ça soit Rome qui ait dit au monde entier comment il fallait faire, comment il fallait être un bon catholique, et qu'il n'y ait pas une espèce de retour de bâton, discours qu'on peut entendre notamment chez certains prélats africains qui pensent qu'eux, ils ont la bonne façon de voir et que l'Occident se fourvoie. Donc il faudra éventuellement faire attention à ça. On peut penser à la sagesse de toutes ces figures qu'affichait Adrien. Beaucoup des prélats du Sud ont passé du temps à Rome, ont été éventuellement formés et connaissent les enjeux mondiaux, et on peut penser qu'ils sont à l'abri de ce risque d'écueil. Voilà, il faut faire attention que de toute façon, que ça soit un élu du Sud ou un élu du Nord, il est censé être pape pour tout le monde. C'est-à-dire pour des réalités extrêmement différentes, sociologiques, politiques et tout ça très différent. Donc de toute façon, alors ça pourrait être une symbolique, ça pourrait être bien vu de l'extérieur, ça pourrait être un joli geste, un joli coup de l'Esprit Saint de nommer quelqu'un qui vienne effectivement d'une autre réalité que les terres de vieille chrétienté. Attention à voir comment ça fonctionne. Ça, en tous les cas, ça ne résoudrait pas tout. Et c'est pas parce qu'on fait venir un pape du Sud que ça va résoudre les problèmes de place de la foi et de la spiritualité dans nos sociétés du Nord, individualistes, consuméristes et qui ont tous les défauts du monde. Voilà, faut pas non plus idéaliser le truc. Ce qui était peut-être un petit peu insolite pour le pape François, c'est qu'il est venu du Sud, et on ne cesse de dire c'est un pape du Sud, mais qui quand même dans l'Église a repris les thématiques du Nord. Les thématiques sociétales étaient plutôt celles partagées par le Nord que celles partagées par des populations du Sud, en particulier les Africains qui se sont retrouvés en fait un petit peu... c'est pas parce que vous venez du Sud que vous êtes nécessairement dans un modernisme échevelé, pas du tout. Ainsi que vous l'avez dit d'ailleurs. Oui, ça c'était... Oui, après je serais plus mesuré parce qu'il a notamment sur pas mal de questions sociétales, il a fait un pas de côté dès le début et en disant il est obligé de traiter la question en 12 ans de pontificat, vous êtes obligé de parler de questions sociétales, et c'est très bien, il faut parler de questions sociétales. Non mais par exemple les divorcés remariés, c'est une question qui touche les pays du Nord essentiellement, pas tellement les pays du Sud. Oui, tout à fait. C'est lui qui l'a porté. Tout à fait, mais c'est vrai que on retient aussi quand même beaucoup toutes ces questions. Enfin voilà, le premier voyage qu'elle soit à Lampedusa, etc. Je pense qu'il y a pareil, ça s'adressait aux pays du Nord. Plus qu'au pays du Sud. Mais d'une réalité qui vient des pays du Sud, comme de l'exil en soi. Donc voilà. Mais effectivement, là vous avez raison tout à l'heure, je reviens sur ce que vous disiez sur le mouton à 5 pattes. Là on voit qu'il y a tellement de choses. Et donc je pense que pour les personnes moi le premier déjà, et pour les personnes qui nous écoutent, on sera pas content surtout. On va dire il va manquer ça. Bah oui, mais heureusement quelque part, parce que sinon on s'en sortira jamais. C'est le prix de l'unité de l'Église. J'ai lu ce matin un texte qui a été publié par le père Zollner, qui est un jésuite allemand quand même important, qui était très engagé sur la prévention des abus, et qui dit où est la synodalité dans tout ce processus. Et lui il déplore qu'il n'y a absolument pas de synodalité. On est dans la verticalité absolue. Il y aura un nom qui sera choisi, qui aura à peu près tous les pouvoirs. C'est choisi par un tout petit collège. Et voilà. Alors il disait, alors c'est un vœu pieux évidemment. Il sait que c'est pas pour tout de suite. Mais pourquoi pas penser à un nouveau mode d'élection du pape ou des responsables de l'Église, qui est un petit peu ce côté synodal, parce que le choc est très très différent entre tous ceux qui ont vécu l'expérience synodale du mois d'octobre dernier et puis ce qui est en train de se faire. C'est juste une réflexion. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer Philippe. Oh là là, il y a tout à construire, mais déjà dans le. Ça risquerait pas d'être une usine à gaz en fait. Si, sans doute. Mais le collège électoral, par exemple, pourquoi de toute éternité, ça doit être des vieux messieurs célibataires. Bon, on peut se poser la question pour élire quelqu'un qui va devoir porter un petit peu le poids de toute une église dans laquelle les vieux messieurs célibataires sont quand même une infime minorité démographique. Et jusqu'où étendriez-vous l'assiette? Alors là, je pense qu'il faut déjà l'idée de déjà sortir de ça, l'idée de lancer la réflexion et de se dire où est le synodal là-dedans. Déjà, c'est intéressant. Il n'y a pas de solution immédiate, et puis il faudrait revoir beaucoup de choses. Ça nous amènerait très loin. Mais bon, peut-être. Est-ce que le synodal, le pape François ne l'a pas apporté par des créations de cardinaux, alors j'allais dire pas extravagantes, mais que 108 cardinaux créés sous le pape François par rapport aux 135 qui vont pouvoir voter, c'est quand même considérable comme renouvellement. Ça, c'est une démarche qui maintient les apparences du protocole et de la manière dont le pape va être élu, ce qui à mon avis est essentiel pour que ça ait encore du sens, même d'un point de vue
du grand public, hein, que ce soit les cardinaux à la chapelle Sixtine qui puissent se réunir. Ça, si on rompt avec ça, ça serait quand même difficile à concevoir. Mais déjà, ce renouvellement en interne est considérable. Oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec vous. Et en même temps, c'est vrai que de se dire qu'il n'y a aucune femme qui prend part au processus, moi, j'avoue que ça me questionne un petit peu. Et c'est souvent elles n'ont pas le droit de parler aux hommes. Hein, et souvent, dans des milieux non cathos, c'est le premier truc, vraiment, et à raison, qui choque. Maintenant, ça nous dit quand même quelque chose. Vous disiez tout à l'heure sur que le fait que le pape va avoir des pouvoirs absolus, etc. Alors, il faudrait aller plus loin en droit canonique et on n'aura pas le temps. Mais ça invite aussi, je trouve, les personnes qui nous écoutent et les fidèles, et moi le premier, à se dire on va peut-être pas tout attendre du pape parce qu'on ne pourra pas avoir ce bouton à 5 pattes. Donc la question, c'est est-ce que l'église, c'est 130 personnes dans une chapelle et un pape, et ça l'est, ou est-ce que c'est pas un peu nous aussi? C'est un peu cliché ce que je dis, n'empêche que la synodalité, c'est aussi nous qui la vivons, et des fois, il y a des fidèles qui sont plus cléricaux que des prêtres. Donc, il y a aussi cette question-là, et comment nous, en tant que fidèles, l'Église, c'est aussi nous, baptisés, comment on s'investit dans cette Église, et ne pas tout attendre d'en haut, qui serait quelque chose d'assez enfantin, de « Ah, papa, fais-nous tout à notre place ». Non, on n'est pas là-dedans, on veut des fois adultes, de gens qui avancent ensemble. Ça va être intéressant de voir le successeur, c'est effectivement, il reprend cette tradition de réflexion sur qu'est-ce que pourrait être une église davantage horizontale. La verticale, on la connaît très bien, parce qu'elle fonctionne comme ça depuis des siècles. Qu'est-ce qu'elle pourrait être différemment? Comment elle pourrait être différemment? Là aussi, on dit qu'il y a certains sujets sur lesquels le pape ne pourra pas revenir en arrière. On l'a dit sur l'engagement par rapport à la planète, par rapport à la pauvreté et tout ça. Mais voilà, est-ce que sur la synodalité, parce que la synodalité fait grincer des dents, il y a des gens qui ne la veulent pas. Enfin, l'opposition au pape François était contre cette idée-là, et pensait que ça diluait l'autorité, que c'était pas sérieux, que c'était dangereux et tout ça. Donc ça va être intéressant de voir cet aspect de... Il y avait un risque d'éclatement en fait. Oui. Enfin, il y a l'Église en fonction des cultures qui se sentent ou non représentées par elle. Il y a des critiques, puis il y a quand même un petit bout d'une espèce de tradition démocratique qui est pas tout à fait dans les gènes de certains. Voilà. Oui, et rappeler encore une fois que la toute première mission du pape, avant quoi que ce soit d'autre, c'est tenir l'unité de l'Église. Donc, on va commencer par ça. Moi, et typiquement, des temps comme la messe de ce samedi, moi, je vous avoue que s'il y a la moitié de l'église qui n'est pas là, ça va pas. Donc, oui, on avance plus lentement. Oui, qu'est-ce que ça veut dire la moitié de l'église qui n'est pas là? Si on avance dans des chantiers, et c'est pour ça que le pape François, il a fait beaucoup de pas en avant. Et vaut mieux faire 3 pas en avant tous ensemble qu'en faire 10 et attendre plein de choses. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le bouton à 5 pattes et les attentes qu'on peut avoir. Moi, mon attente, c'est quand même de se dire qu'on va continuer à avancer ensemble, mais ensemble, plutôt que de dire on voudrait tout partir dans tous les sens. Quelle serait votre attente principale, Adrien Louandre? C'est ça, c'est de commencer. Alors, sur le dossier prioritaire pour vous, dont devrait s'emparer le successeur. On y reviendra, mais c'est important de vous poser la question. On viendra aussi en parler. Oui, je pense que sur les questions écolo et sociales, on se rend pas compte de la catastrophe qui est en train de tomber sur le coin de la figure. Donc là, vous attendez une suite à Laudato Si, Laudato Deum, tout ça. Il faut pas forcément une suite de textes, mais il faut une mise en pratique. Il y a eu un sondage La Croix l'année dernière qui disait que 56% des Français chrétiens catholiques n'ont pas entendu parler. C'est pas l'ont lu, l'ont vécu, l'ont mis en pratique. Entendu parler de Laudato Si, c'est une catastrophe. En fait, et à un moment donné, et là il y a aussi une responsabilité, je trouve, des prêtres aussi là-dedans, parce que bon bref, c'est un autre sujet, mais voilà, et il faut qu'on continue là-dedans, ça va être une catastrophe. Si ce pape-là est en place, et on lui souhaite jusqu'en 2040-2045, c'est le sujet, ça va être une catastrophe dans les pays du Sud, il y aura des horreurs un peu partout, donc il faut vraiment que l'Église soit là-dedans, et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens sont revenus à l'Église. Nous on le voit à Lutte et Contemplation, mais dans d'autres structures d'Église, il y a aussi beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, en fait, là sur l'écologie, je suis du verbe suivre ce que vous dites, et là l'Église me parle, et c'est pour ça que les gens sont revenus. » Donc il y a vraiment cette chantier prioritaire, c'est ça. En un mot, Philippe, 30 secondes. Et il va falloir continuer. On a peu parlé du terme de miséricorde qui a quand même beaucoup marqué le pontificat et qui a été évoqué lors des cérémonies de ce week-end. Il va falloir continuer à être attentif à ça. Sinon, il y a beaucoup de gens qui vont quitter l'Église catholique s'ils ne sentent pas cette forme d'accueil. Adrien disait cette le fameux todos. D'accueillir à des gens qui ne sont pas dans les clous, c'est très important. Et là, ça peut être une crainte et ça sera observé est-ce qu'on continue cette idée de s'ouvrir. Merci beaucoup à tous les deux. On aura l'occasion de se revoir, bien sûr, tout au long de ces semaines qui nous attendent, en particulier celles qui vont nous occuper au cours du conclave. Adrien Louandre, historien, membre de Lutte et Contemplation. Philippe Clanchet, journaliste, collaborateur à Réforme et Témoignages chrétiens.